Francis. Argument. Aventure d'Agnès et de Montrose. Temple de la renommée. Aventure tragique de Dorothée. Quittons l'enfer. Quittons ce gouffre immonde où Gris-Bordon brûle avec Lucifer. Dressons mon vol aux campagnes de l'air et revoyons ce qui se passe au monde. Ce monde, hélas, est bien notre enfer. Je vois partout l'innocente proscrite, l'homme de bien flétri par l'hypocrite. L'esprit, le goût, les beaux-arts éperdus sont envolés, ainsi que les vertus. Une rampante et lâche politique tient lieu de tout et le mérite unique. Le zèle affreux des dangereux dévots contre le sage arme la main des sots. Et l'intérêt, ce vil roi de la terre, pour qui l'on fait la paix et la guerre, triste et pensif auprès d'un coffre-fort, vend le plus faible au crime du plus fort. Chétif mortel, insensé coupable, tant d'horreur, à quoi bon vous noircir? Ah, malheureux, qui péchez sans plaisir, dans vos erreurs soyez plus raisonnables. Soyez au moins des pécheurs fortunés, et, puisqu'il faut que vous soyez damnés, damnez-vous donc par des fautes aimables. Agnès Sorel sut en user ainsi. On ne lui peut reprocher en sa vie que les douceurs d'une tendre folie. Je lui pardonne, mais je pense qu'aussi Dieu tout clément aura pris pitié d'elle. En paradis tout saint n'est point pucelle. Le repentir est vertu du pécheur. Quand Jeanne d'Arc défendait son honneur, et que du fil de sa céleste épée, de Gris-Bordon la tête fut tranchée, notre âne ailé, qui dessus son harnois, portait en l'air le chevalier Dunois, conçut alors le caprice profane de l'éloigner et de l'ôter à Jeanne. Quelle raison en avait-il? L'amour, le tendre amour et la naissante envie dont en secret son âme était saisie. L'ami lecteur apprendra quelques jours quel trait de flamme et quelle idée hardie pressait déjà ce héros d'Arcadie. L'animal saint eut donc la fantaisie s'envoler de vers la Lombardie. Le bon Denis en secret conseilla cette escapade à sa monture ailée. Vous demandez, lecteur, pourquoi cela? C'est que Denis lut dans l'âme troublée son bel âne et son beau bâtard. Tous deux brûlaient d'un feu qui, tôt ou tard, aurait pu nuire à la cause commune, perdre la France et Jeanne et sa fortune. Denis pensa que l'absence et le temps les guériraient de leur amour naissant. Denis encore avait en cette affaire et notre but une bonne œuvre à faire. Craignez, lecteur, de blâmer ses desseins et respectez tout ce que font les saints. L'âne céleste, où Denis met sa gloire, s'envola donc loin des rives de Loire, droit vers le Rhône, et Dunois stupéfait, la tire-d'aile est portée comme un trait. Il regardait de loin son héroïne, qui, toute nue, et le fer à la main, le cœur ému d'une fureur divine, rouge de sang se frayait un chemin. Hermaphrodix veut l'arrêter en vain. S'effarfadait son peuple aérien, en cent façons vole sur son passage. Jeanne s'en moque et passe avec courage. Lorsqu'en un bois, quelque jeune imprudent voit une ruche et, s'approchant, admire l'art étonnant de ce palais de cire, de toutes parts en essaim bourdonnant, sur mon badaud s'en vient fondre avec rage, un peuple ailé lui couvre le visage, l'homme piqué court à tort, à travers. De ses deux mains il frappe, il se démène, dissipe, tue, écrase par centaines cette canaille habitante des airs. C'est ainsi que la pucelle fière chassait au loin cette foule légère. À ses genoux le chétif muletier
craignant pour soi le sort du cordelier, tremble et s'écrie. Oh pucelle, oh mamie, dans l'écurie autrefois tant servi, quelle furie, épargne au moins ma vie, que les honneurs ne changent point tes mœurs. Tu vois mes pleurs, hein, Jeanne, je me meurs. Jeanne répond, faquin, je te fais grâce, dans ton vil sang de fange tout chargé, ce fer divin ne sera point plongé. Végète encore, et que ta lourde masse ait à l'instant l'honneur de me porter. Je ne t'ai plié en mulet translaté. Mais ne m'importe ici de ta figure, en mon mulet tu seras ma monture. Dunois m'a pris l'âne qui fut pour moi, et je prétends le retrouver en toi. Ça, qu'on se courbe. Elle dit, et la bête baisse à l'instant sa chauve et lourde tête. Marche des mains, et Jeanne sur son dos va dans les champs affronter les héros. Pour le génie, il jura par son père de tourmenter toujours les bons Français. Son cœur navré pencha vers les Anglais. Il se promit, dans sa juste colère, de se venger du tour qu'on lui jouait, de bien punir tout Français indiscret qui pour son dame passerait sur sa terre. Il fait bâtir au plus vite un château d'un goût bizarre et tout à fait nouveau, un labyrinthe, un piège où sa vengeance veut attraper les héros de la France. Mais que devint la belle Agnès Sorel? Où souvient-il de son trouble cruel? Comme elle fut interdite et perdue quand Jean Chandos l'embrassait toute nue. Ce Jean Chandos s'élança de ses bras très brusquement et courut au combat. La belle Agnès crut sortir d'embarras. De son danger encore toute surprise, elle jurait de n'être jamais prise à l'avenir en un semblable cas. Au bon roi Charles, elle jurait tout bas d'aimer toujours ce roi qui n'aimait qu'elle, de respecter ce tendre et doux lien et de mourir plutôt qu'être infidèle. Mais il ne faut jamais jurer de rien. Dans ce fracas, dans ce trouble effroyable, d'un camp surpris et tumulte inséparable, quand chacun court, officier et soldat, que l'un s'enfuit et que l'autre combat, que les valets, fripons suivant l'armée, pillent le camp de peur des ennemis, parmi les cris, la poudre et la fumée, la belle Agnès, se voyant sans habit, du grand Chandos entre en la garde-robe. Puis avisant chemise, mule, robe, saisit le tout en tremblant et sans bruit. Mais elle prend jusqu'au bonnet de nuit. Tout vint à point, car de bonne fortune, elle aperçut une jument baie brune, bride à la bouche et selle sur le dos, que l'on devait amener à Chandos. Un écuyer, vieil ivrogne intrépide, tout en dormant la tenait par la bride. La droite Agnès s'en va subtilement, ôter la bride à l'écuyer dormant. Puis, se servant de certaine escabelle, il pose un pied, monte, se met en selle, pied qui s'en va, croyant gagner les bois, pleine de crainte et de joie à la fois. L'ami Bonneau court à pied dans la plaine, en maudissant sa pesante bédaine. Ce beau voyage et la guerre, et la cour, et les Anglais, et Sorel, et l'amour. Hors de Chandos, le très fidèle page, Montrose était le nom du personnage, qui revenait ce matin d'un message, voyant de loin tout ce qui se passait, cette jument qui vers le bois courait, et de Chandos la robe et le bonnet. Devinant mal ce que ce pouvait être, crut fermement que c'était son cher maître, qui loin du camp de minuit s'enfuyait. Épouvanté de l'étrange aventure, d'un coup de fouet il hâte sa monture, galope et crie. Ah, mon maître, ah, Seigneur, où poursuit-on? Charlot est-il vainqueur? Où courez-vous? Je vais partout vous suivre,
Si vous mourrez, je cesserai de vivre. Il dit et vole, et le vent emportait, lui, son cheval, et tout ce qu'il disait. La belle Agnès, qui se croit poursuivie, court dans le bois au péril de ses vies. Le page y vole, et plus elle s'enfuit, plus notre Anglais avec ardeur la suit. La jument bronche, et la belle éperdue, jetant un cri dont retentit la nuit, tombe à côté sur la terre étendue. Le page arrive, aussi prompt que les vents, mais elle perdit l'usage de ses sens, quand cette robe ouverte et voltigeante lui découvrit une beauté touchante, un sein d'albâtre et les charmants trésors dont la nature enrichissait son corps. Belle Adonis, telle fut ta surprise, quand les maîtresses et de Mars et d'Anchise, du haut des cieux, le soir, au coin d'un bois, s'offrit à toi pour la première fois. Vénus sans doute avait plus de parure. Une jument n'avait point renversé son corps divin de fatigue harassée. Bonnet de nuit n'était point sa coiffure. Son cul d'ivoire était sans meurtrissure. Mais Adonis, à ses attraits tout nus, balancerait entre Agnès et Vénus. Le jeune Anglais se sentit l'âme atteinte d'un feu mêlé de respect et de crainte. Il prend Agnès et l'embrasse en tremblant. « Hélas, dit-il, seriez-vous point blessé ?» Agnès sur lui tourne un œil languissant, et d'une voix timide, embarrassée, en soupirant, elle lui parle ainsi. « Qui que tu sois qui me poursuis ici, si tu n'as point un cœur né pour le crime, n'abuse point du malheur qui m'opprime. Jeune étranger, conserve mon honneur, sois mon appui, sois mon libérateur. » Elle ne put en dire davantage. Elle pleura, détournant son visage, triste, confuse et tout bas promettant d'être fidèle au bon roi son amant. Mon rose ému fut un temps silent, puis lui dit d'un ton tendre et touchant: « Ô de ce mon adorable ornement, que sur les cœurs vous avez de puissance, je suis à vous, comptez sur mon secours. Vous disposez de mon cœur, de mes jours, de tout mon sang, ayez tant d'indulgence que d'accepter que j'ose vous servir. Je n'en veux point une autre récompense. C'est être heureux que de vous secourir. » Il tire alors un flacon d'eau des carmes, sa main timide en arrose ses charmes, et les endroits de rose et de lys qu'avait la selle et la chute meurtrie. La belle Agnès rougissait sans colère, ne trouvait point sa main trop téméraire, et le lorgnait sans bien savoir pourquoi, jurant toujours d'être fidèle au roi. Le page avait employé sa bouteille. « Rare beauté, dit-il, je vous conseille, cheminez jusqu'au bourg voisin. Nous marcherons par ce petit chemin. Dedans ce bourg, nul soldat ne demeure. Nous y serons avant qu'il soit 1 heure. J'ai de l'argent, et l'on vous trouvera, et coiffe, et jupe, et tout ce qu'il faudra, pour habiller avec plus de décence une beauté digne d'un roi de France. » La dame errante approuva son avis. Mon rose était si tendre et si soumis, était si beau, savait à tel point vivre qu'on ne pouvait s'empêcher de le suivre. Quelque censeur, interrompant le fil de mon discours, dira: « Mais se peut-il qu'un étourdi, qu'un jeune homme, qu'un page, fût près d'Agnès respectueux et sage, qu'il ne prit point la moindre liberté? Ah, laissez la vos censures rigides, ce page aimait, et si la volupté nous rend hardis, l'amour nous rend timides. » Agnès et lui marchaient donc vers ce bourg, s'entretenant de beaux propos d'amour, d'exploits de guerre et de chevalerie, de vieux romans pleins de galanterie. Notre écuyer, de 100 pas en 100 pas, s'approchait d'elle et baisait ses beaux bras, le tout d'un air respectueux et tendre. La belle Agnès ne savait s'en défendre, mais rien de plus. Ce jeune homme de bien voulait beaucoup,
et ne demandez rien. Dedans le bourg, ils sont entrés à peine. Dans un logis, son écuyer l'amène, bien fatigué. Agnès, entre deux draps modestement, repose ses appâts. Mon rose court et va tout hors d'haleine, chercher partout pour dignement servir, alimenter, chauffer, coiffer, vêtir, cette beauté déjà sa souveraine. Charmant enfant dont l'amour et l'honneur ont pris plaisir à diriger le cœur, où sont les gens dont la sagesse égale les procédés de ton âme loyale. Dans ce logis, je n'ai pu le nier, de Jean Chandos logeait un aumônier. Tout aumônier est plus hardi qu'un page. Le scélérat, informé du voyage, du beau Montrose et de la belle Agnès, est trop instruit que dans son voisinage, à quatre pas reposait tant d'attraits. Pressé soudain de son désir infâme, les yeux ardents, le sang rempli de flammes, le corps en rut, de luxure enivré, entre en jurant comme un désespéré. Ferme la porte, et les deux rideaux tirent. Mais, cher lecteur, il convient de te dire ce que faisait en ce même moment le beau Dunois sur son âne volant. Au désert, où les Alpes chenues portent leur tête et divisent les nus, vers ce rocher fendu par Hannibal, fameux passage aux Romains si fatal, on voit le ciel s'arrondir sur sa tête et sous ses pieds se former la tempête. Est un palais de marbre transparent, sans toit ni porte, ouvert à tout venant. Tous les dedans sont des glaces fidèles, si que chacun qui passe devant elle, ou belle ou laide, ou jeune homme ou barbon, peut se mirer tant qu'il lui semble bon. Mille chemins mènent de vers l'Empire, de ces beaux lieux, où si bien l'on se mire. Mais ces chemins sont tous bien dangereux. Il faut franchir des abîmes affreux. Tel, bien souvent, sur ce nouvel Olympe, est arrivé sans trop savoir par où. Chacun y court, et tandis que l'un grimpe, il en est 100 qui se cassent le cou. De ce palais, la superbe maîtresse est cette vieille et bavarde déesse, la renommée, à qui dans tous les temps, le plus modeste a donné quelque encens. Le sage dit que son cœur la méprise, qu'il est à l'éclat qu'elle lui donne un grand nom, que la louange est pour l'âme un poison. Le sage ment et dit une sottise. La renommée est donc en si haut lieu. Les courtisans dont elle est entourée, princes, pédants, guerriers, religieux, cohortes vaines et devants enivrés, vont tous priant et criant à genoux. Ô renommée, ô puissante déesse, qui savait tout et qui parlait sans cesse, par charité, parlez un peu de nous. Pour contenter leurs ardeurs indiscrètes, la renommée a toujours 2 trompettes. L'une, à sa bouche appliquée à propos, va célébrant les exploits des héros. L'autre est au cul, puisqu'il faut vous le dire, c'est celle-là qui sert à nous instruire de ce fatras de volumes nouveaux, production de plumes mercenaires, et du Parnasse, insecte éphémère, qui l'un par l'autre éclipsé tour à tour, fait en un mois, périssent en un jour, ensevelis dans le fond des collèges, rongés des vers, eux et leurs privilèges. Un vil ramas de prétendus auteurs, du vrai génie infâme détracteur, Guyon, Fréron, la Baumelle, Nonote, et ce rebut de la troupe bigote, ce savatier de la fraude instrument, qui vend sa plume et ment pour de l'argent. Tous ces marchands d'opprobre et de fumée osent pourtant chercher la renommée. Couverts de fange, ils ont la vanité de se montrer à la divinité. À coups de fouet chassés du sanctuaire, à peine encore ils ont vu son derrière. Gentil Dunois, sur ton ânon monté, en ce beau lieu tu te vis transporter. Ton nom fameux, qu'avec justice on fête, est écorné par la trompette honnête. Se regarda ces miroirs si polis,
auquel joie enchantait tes esprits. Car tu voyais dans ces glaces brillantes de tes vertus les peintures vivantes, non seulement des sièges, des combats et ces exploits qui font tant de fracas, mais des vertus encore plus difficiles, des malheureux, des bienfaits chargés, te bénissant au sein de leur asile, des gens de bien la cour protégée, des orphelins de leur tuteur vengé. Ginois ainsi, contemplant son histoire, se complaisait à jouir de sa gloire. Son âne aussi, s'amusant à se voir, se pavanait de miroir en miroir. On entendit, dessus ces entrefaites, sonner en l'air une des deux trompettes. Elle disait « Voici l'horrible jour où dans 1000 ans la sentence est dictée. On va brûler la belle Dorothée, pleurer, mortelle, qui connaissait l'amour. Qui, dit Ginois, quelle est donc cette belle? Qu'a-t-elle fait? Pourquoi la brûle-t-on? Passe, après tout, si c'est un laideron. Mais dans le feu mettre un jeune tendron, par tous les saints, ces choses trop cruelles. Les Milanais ont donc perdu l'esprit. Comme il parlait, la trompette reprit. Ô Dorothée, ô pauvre Dorothée, en feu cuisant tu vas être jetée. Si la valeur d'un chevalier loyal ne te recoue de ce brasier fatal. À cette vie, Ginois sentit dans l'âme un prompt désir de secourir la dame. Car vous savez que, sitôt qu'il s'offrait occasion de marquer son courage, venger un tort, redresser quelque outrage, sans raisonner, ce héros y courait. Allons, dit-il à son âne fidèle, vole à Milan, vole où l'honneur t'appelle. L'âne aussitôt ses deux ailes étend, un chérubin va moins rapidement. On voit déjà la ville où la justice arrange tout pour cet affreux supplice. Dans la grande place on élève un bûcher. 300 archers, gens cruels et timides, du mal d'autrui monstre toujours avide, rongent le peuple, empêchent d'approcher. On voit partout le beau monde aux fenêtres, attendant l'heure, et déjà larmoyant. Sur un balcon, l'archevêque et ses prêtres observent tout d'un œil ferme et content. 4 alguazils l'amènent Dorothée, nue en chemise et de fer garrotté. Le désespoir et la confusion, le juste excès de son affliction, devant ses yeux répandent un nuage. Des pleurs amers inondent son visage. Elle entrevoit, d'un œil mal assuré, l'affreux poteau pour la mort préparé, et ses sanglots se faisant un passage. Ô mon amant, ô toi qui dans mon cœur règne encore en ces moments d'horreur. Elle ne put en dire davantage, et, bégayant le nom de son amant, elle tomba sans voix, sans mouvement, le front jauni d'une pâleur mortelle. Dans cet état, elle était encore belle. Un scélérat, nommé Sacro-Gorgon, de l'archevêque infâme champion, la dague au poing vers le bûcher s'avance. Le chef armé de fer et d'impudence, il dit tout haut, « Messieurs, je jure Dieu que Dorothée a mérité le feu. Est-il quelqu'un qui prenne sa querelle? Est-il quelqu'un qui combatte pour elle? S'il en est un, que cet audacieux ose à l'instant se montrer à mes yeux. Voici de quoi lui fendre la cervelle. » Disant ces mots, il marche fièrement, branlant en l'air un braquemard tranchant, roulant les yeux, tordant sa laide bouche. On frémissait à son aspect farouche, et dans la ville il n'était écuyer
qui Dorothée osa justifier. Sacro-Gorgon venait de les confondre. Chacun pleurait, nul n'osait répondre. Le fier prélat, du haut de son balcon, encourageait le cruel champion. Le beau Dinois, qui planait sur la place, fut si touché de l'insolente audace de ce pervers, et Dorothée en pleurs était si belle au sein de tant d'horreurs. Son désespoir la rendait si touchante, qu'en la voyant il la crut innocente. Il saute à terre, et d'un ton élevé, « C'est moi, dit-il, face de réprouvé, qui vient ici montrer par mon courage que Dorothée est vertueuse et sage, et que tu n'es qu'un fanfaron brutal, suppôt du crime et menteur déloyal. Je veux d'abord savoir de Dorothée quelle noirceur lui peut être imputée, quel est son cas, et par quel guet-apens on fait brûler les belles à Milan. » Il dit, le peuple, à la surprise en proie, poussa des cris d'espérance et de joie. Sacro-Gorgon, qui se mourait de peur, fit comme il put semblant d'avoir du cœur. Le fier prélat, sous sa mine hypocrite, ne peut cacher le trouble qui l'agite. À Dorothée, alors le beau Dunois s'en vint parler d'un air humble et courtois. Les yeux baissés, la belle lui raconte, en soupirant, son malheur et sa honte. L'âne divin, sur l'église perché, de tout ce cas paraissait fort touché, et de 1000 ans les dévotes familles bénissaient Dieu, qui prend pitié des filles.